Donc en fait, nous avons deux types d'actions qui s'opèrent sur les réseaux pour la gestion des eaux pluviales. Nous avons des opérations d'exploitation, mais également des opérations d'investissement. On va commencer par les opérations d'exploitation. Comment on opère ces réseaux-là qu'on gère? C'est à peu près, les réseaux d'assainissement au niveau de Casablanca, c'est à peu près 7000 km de réseau. C'est plus de 160 stations de pompage, il y a 2 stations de grosses stations de traitement, et nous avons également de petites stations d'épuration, plus à peu près 150 bassins d'orage. Nous avons aussi des équipements en termes de pluviomètres. Donc nous avons 25 pluviomètres qui sont répartis sur tout le territoire afin de mesurer les pluies qui tombent sur Casa, et surtout pour piloter nos opérations sur le terrain et de les anticiper. Pour le programme d'entretien, donc nous avons en fait des consignes et un programme d'entretien des réseaux, donc de la maintenance, du curage des réseaux qui se font en anticipation de la saison des pluies, c'est-à-dire en temps sec, et nous avons en fait des opérations qui se font au fil de l'eau pendant la saison des pluies. Je ne vais pas m'attarder un peu sur le sujet, mais rapidement, en fait, en anticipation, en fait, il y a une méthode qui est mise en place. C'est une méthode qui est en fait, d'un point de vue, modélisation, si on peut appeler ça. Donc, nous avons sur les 7000 km de réseau, on identifie en amont quels sont les points sensibles, c'est-à-dire les points bas, les points, on a des vitesses d'écoulement très faibles, c'est-à-dire on a des faibles pentes. Et sur ces réseaux-là, on a plus de risques, sur ces tronçons-là, nous avons plus de risques de stagnation ou de bouchage des réseaux. Ces points-là font l'objet d'inspection, c'est-à-dire qu'on vérifie aussi avec des caméras, ce qu'on appelle des caméras hydrozoom, qu'on installe au niveau des regards, et on regarde l'auto d'encrassement au niveau de ces tronçons-là. C'est ce qui nous permet de déclencher par la suite les opérations de curage, qui sont bien sûr ciblées. On ne peut pas, nous avons un réseau de 7000 km de réseau. Donc, les opérations de curage et de maintenance se font par rapport à une méthode de ciblage. La règle, c'est en fait, par exemple, sur un réseau de 7000 km, on doit être dans les 5% des points où on doit faire du curage. Bien sûr, nous avons par rapport, il y a les règles universelles, il y a la spécificité locale. Donc au niveau par exemple de Casablanca, nous avons un ciblage qui se fait aussi par rapport à des zones où on a des marchés publics. Je peux vous citer l'ancienne Médina, là où il y a des marchés, on va dire ambulants, des marchands ambulants là, on a toujours des risques à la fin des marchés de se retrouver avec des déchets qui peuvent se retrouver au niveau du réseau. Nous avons aussi un ciblage qui se fait par rapport à des zones en construction. On sait très très bien qu'il y a pas mal de déchets de chantiers de construction qui peuvent se retrouver dans les réseaux d'assainissement, et là aussi il y a un ciblage qui se fait par rapport à cette problématique-là. Donc comme j'ai cité, donc, il y a la préparation avant les pluies et les actions qui se font en temps de pluie. Il y a bien sûr la mobilisation des moyens en termes d'hydrocurage, l'inspection, on en a parlé. Il y a des vérifications qui se font sur tout ce qui est système de télégestion. Il faut savoir qu'on a ici, au niveau central, un système de télégestion des réseaux. Et donc, en fait, c'est tous ces vannes téléguidées à distance et les moyens de communication avec ces ouvrages sont vérifiés en amont et en anticipation des pluies, bien sûr, avec un suivi continu qui se fait avec la météo nationale sur les prévisions des pluies. Là, je vous ai parlé tout à l'heure des points sensibles. Nous avons une cinquantaine de points sensibles sur lesquels des opérations ciblées se font au niveau du réseau, avec 19 sous-ponts ou des trémies, qu'on appelle les nafakat, et tout ça fait, bien sûr, donne lieu à un programme bien défini en termes d'inspection des réseaux de petit diamètre, c'est-à-dire les réseaux non visitables. L'inspection se fait par caméra hydrozoom au niveau des regards, et au niveau des réseaux, ce qu'on appelle les réseaux visitables, c'est une inspection pédestre qui se fait. Bien sûr, l'inspection pédestre se fait en temps sec.
Là, on voit les opérations en fait, qui se font sur les ouvrages. Quelques images illustrent toutes les opérations. Donc là, on a les linéaires, 14 000 mètres linéaires qui se font par exemple sur les petits les réseaux d'infra et 380 mètres linéaires qui se font sur les réseaux de desserte. Il y a des opérations aussi qui se font au niveau des stations de pompage. Donc on voit les nombres, toutes ces informations est détaillées et les chiffres seront partagés dans le document. Ils seront exploitables si vous voulez. Après, je ne peux pas tout citer, on va essayer d'avancer. Donc il y a 202 opérations de curage manuel sur les bâches des stations de pompage, 430 opérations de curage hydraulique sur l'ensemble des bâches, et bien sûr 1600 opérations de nettoyage sur les paniers des stations de pompage. Là, on voit quelques exemples des déchets qui sont retirés des réseaux. On retrouve de tout, des pneus, de la filasse et même, comme j'ai dit tout à l'heure, des déchets de chantier de construction. Là, c'est les exemples qui illustrent tout ce qui est retiré des réseaux en amont ou pendant les pluies. Ça, c'est surtout en amont. On verra pendant les pluies qu'est-ce qu'on fait aussi comme opération. Donc tout ça fait qu'en anticipation des pluies qu'a connu Casablanca, nous avons retiré 30 000 tonnes de sédiments et de déchets au niveau des réseaux. Vous avez tout le détail sur ce tableau-là, bien sûr, comme j'ai dit, ces informations seront partagées. Là, on revient sur les préparations qui se font la veille, c'est-à-dire à chaque prévision météo, nous avons des opérations spécifiques qui se font sur des points spécifiques la veille pour revérifier est-ce que nous allons bénéficier de la capacité totale de nos réseaux, parce que c'est très important en temps de pluie. Donc là, on voit en fait les principales préparations qui se font également, mais d'un point de vue outillage, tout ce qui est contrôle de nos cartes synoptiques au niveau du BCC, le bureau central de commande, qui nous permet de télégérer à distance des vannes pour pouvoir manœuvrer et piloter certains points à distance. Nous avons en fait une vérification qui se fait aussi sur des ouvrages tels que les vannes des réseaux et surtout les vannes des bassins d'orage pour pouvoir libérer en fait et vidanger les bassins pour pouvoir augmenter notre capacité de d'écrêtement des eaux de pluie pendant les pluies. Alors on voit tous les essais dynamiques aussi qui se font et les essais qui se font aussi sur les pompes. Ici on voit tous les courriers, toutes ces opérations font l'objet d'échanges et un suivi avec l'autorité et plus spécialement l'autorité délégante. Donc là on voit tous les courriers envoyés des opérations de curage. On transmet bien sûr au président de commune, l'autorité délégante et tous les acteurs au niveau de Casablanca qui sont bien sûr identifiés et ces rapports sont à votre disposition, vous pouvez les consulter. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.